T'es bien coiffé un peu? Et bienvenue dans La Parenthèse, une série de vidéos où je t'embarque avec moi dans les préparatifs d'un repas à thème. Cette semaine, le thème, ça va être plaisir équilibré. Donc l'idée, ça va être de prendre des plats qu'on a l'habitude de consommer de façon un petit peu plus gourmande et de les équilibrer au mieux en gardant au maximum le côté plaisir. Parce que pour ceux qui me suivent, vous savez que pour moi, alimentation équilibrée, ça rime aussi avec plaisir et c'est pas forcément tout remplacer et tout alléger. Et comme d'habitude, quand je crée un repas à thème, l'idée déjà dans un premier temps, ça va être de trouver la direction artistique du projet avec notamment la décoration de table. Et ensuite, on va regarder un petit peu aussi le menu et le dress code. Et on commence par la décoration de table. Donc comme d'habitude, je suis partie un petit peu sur Pinterest pour trouver de l'inspiration. Et là, c'était un repas qui a lieu le midi. Donc je voulais quelque chose quand même d'assez élégant, mais encore une fois quelque chose d'assez simple pour que ce soit pas non plus trop chargé. Et en plus, l'idée là, c'était de partir, je pense, plutôt sur des burgers. Donc on va pas forcément partir sur le thème burger fancy, j'aurais pu, et je pense que c'est un thème que je me garde parce que j'aime aussi beaucoup cette vibe. Mais là je voulais partir sur quelque chose d'un petit peu plus sobre et un petit peu plus léger. Donc du coup j'ai retrouvé ces inspirations là sur Pinterest avec une nappe un petit peu à carreaux rouges. Et je sais qu'en ce moment, on dirait que c'est mon délire de partir sur des carreaux parce que j'avais fait la même chose pour... j'avais fait des carreaux bleus pour l'anniversaire de ma maman. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé cette DA. Et du coup, je pense que je vais vraiment partir, essayer de trouver une nappe comme ça à motif à carreaux, encore une fois, pour que ce soit la nappe qui soit vraiment la pièce maîtresse de la table. Et ensuite de venir agrémenter comme d'habitude avec des petits accessoires que j'ai, pardon. Et donc là, je pense que je vais partir comme d'habitude sur mes assiettes blanches. Et au niveau des compositions, par contre, là, au lieu de me dire de partir sur des fleurs blanches, ce que j'aurais fait normalement, quand j'ai vu ces inspirations sur Pinterest, je me suis dit franchement, c'est pas mal aussi de partir sur du full rouge au niveau de la composition florale. Donc c'est ce que je vais faire, je pense. Je vais voir ce que ma fleuriste a et ce qu'elle me propose. Mais je pense partir vraiment sur ce camailleux un peu de rouge avec une table vraiment, une nappe pardon, qui est vraiment... la pièce maîtresse, et ensuite d'accentuer encore plus les couleurs rouges avec les fleurs, en sachant que je vais partir je pense sur des fleurs rouges comme je le disais, mais pas forcément très volumineuses. L'idée c'est plutôt de partir vraiment sur des petites compositions qui sont là pour apporter une petite touche supplémentaire de couleurs, mais je vais pas partir sur des grosses choses parce que l'idée c'est de rester encore une fois dans l'esprit un peu d'un burger, donc un burger un peu élégant mais pas non plus dans le old money, je sais pas comment on peut dire ça, mais en tout cas ce serait vraiment de rester sur quelque chose quand même de plutôt léger. Je sais pas si on peut dire ça, il y a peut-être, dites-moi en commentaire, hein, peut-être que j'utilise pas les bons vocabulaires, comment est-ce que vous définiriez cette décoration là, mais voilà un petit peu l'esprit que j'aimerais donner. En sachant que, encore une fois, comme je disais, c'est vraiment quelque chose qui va avoir lieu le midi. Donc je veux pas non plus avoir quelque chose de trop chargé. Et à chaque fois, ça me fend un petit peu le cœur, même si je sais que c'est le but du jeu. Mais dès que je fais de la décoration, quand je vais faire quelque chose d'assez chargé au niveau des fleurs, etc., malheureusement, je vais finir par devoir l'enlever quand les gens vont arriver. Parce que soit on n'arrive pas à se voir quand on discute, ou soit au niveau des plats, quand on va disposer sur la table, ça rentre pas. Donc voilà, la décoration de table en soi c'est vraiment pour avoir cet effet waouh au départ, mais j'essaye de trouver des petites solutions maintenant pour faire en sorte que je puisse garder mes décorations de table, donc j'essaye de faire des choses un petit peu plus légers, un petit peu moins chargées. Et dans cet esprit de faire quelque chose de moins chargé, pour une fois, je pense que je vais pas mettre de bougies. Je vais vraiment rester sur les fleurs, et les assiettes, les couverts, les verres, etc. Avec peut-être des petites serviettes de table cette fois-ci. Je suis pas sûre, mais je pense, parce que je crois que j'ai des serviettes de table qui sont blanches, un peu en coton. Donc je pense que ça peut être pas mal. Mais je vais pas mettre de bougies pour pas surcharger et pour rester quand même dans quelque chose d'assez simple. Maintenant au niveau du menu, donc j'avais le choix je pense vraiment entre plusieurs plats qu'on considère un petit peu comme gourmands et pas forcément le plus healthy, donc j'ai hésité avec la pizza, avec les burgers, et finalement comme j'ai déjà fait des vidéos sur les pizzas mais que j'ai jamais repris un petit peu les burgers, je me suis dit que ça pouvait être sympa de partir sur cet esprit de burger et comment est-ce qu'on va justement
pas forcément allégé parce que j'aime pas forcément le terme allégé, mais comment est-ce qu'on peut équilibrer le burger. Donc là je pense que dans l'idée j'ai envie de proposer déjà 2 versions de burger, un burger au bœuf et un burger au poulet. Et pour justement équilibrer tout ça, ce que j'ai envie de faire c'est vraiment d'apporter des légumes à travers les accompagnements et à travers aussi les ingrédients qu'on va mettre dans le burger. Donc déjà en termes d'accompagnement, au lieu de partir par exemple sur des frites de pommes de terre, le fait de partir sur des frites de patates douces qui ont un IG qui est moins élevé, et en plus de les faire cuire au four, je pense que c'est déjà ça contribue à équilibrer, on va dire, le plat tout en gardant le côté vraiment gourmand qu'on aime bien. Le but c'est pas d'enlever complètement les frites et de partir sur de la salade, sauf si on aime bien, mais c'est plutôt de se dire comment est-ce qu'on peut transformer les frites. Donc là en partant sur des frites de patates douces et avec une cuisson au four, et bien évidemment après on peut accompagner ça en supplément aussi par exemple de salade pour encore une fois apporter plus de fibres à notre assiette. Et au niveau du burger en lui-même, j'ai envie de partir aussi sur des accompagnements de légumes. Donc l'idée c'est de partir par exemple sur une compotée d'oignons, une compotée de champignons, des tranches d'aubergines aussi, pour venir apporter des sources de fibres supplémentaires et ajouter des légumes du coup dans le burger. Et je voulais aussi partir au niveau des sauces sur quelque chose qui soit un petit peu plus sain. Donc au lieu de partir sur le ketchup traditionnel ou la mayonnaise traditionnelle, j'ai envie de retravailler et de faire des sauces un petit peu plus saines, on va dire. Donc voilà moi comment je visualise et comment j'ai envie de proposer un burger qui est plus allégé. Encore une fois, on peut partir plus loin. Il y en a vraiment qui vont partir par exemple remplacer carrément le pain, etc. Moi, c'est pas forcément ma vision des choses. J'ai envie plutôt de me dire que je garde vraiment la version, on va dire, traditionnelle du burger. Donc avec au lieu de partir sur du pain déjà de supermarché à burger, on va vraiment partir sur un pain boulanger, toujours un pain burger, hein, mais un pain burger réalisé par un boulanger. Déjà, ça permet d'avoir une meilleure qualité. Et au niveau des ingrédients, pareil, de partir sur une viande de qualité. J'ai envie vraiment d'opter sur la qualité des produits et sur le fait d'introduire un petit peu plus de fibres à travers des légumes, plutôt que de dénaturer, on va dire, le burger et de proposer par exemple des galettes de patates douces ou je ne sais quoi. J'ai vu passer sur les réseaux sociaux, je pense que ça peut être très bon et un jour je testerai. Je dis pas que c'est mauvais, mais c'est juste que là moi c'est pas ce que j'ai envie de proposer. J'ai envie quand même de garder le plaisir du burger. Donc c'est ce que j'ai envie de faire, mais peut-être qu'un jour vous verrez une vidéo où je propose complètement un burger restructuré qui sera vraiment très très healthy, mais pas pour aujourd'hui. Donc voilà pour le menu. Et pareil au niveau des boissons, bah là on peut équilibrer au niveau des boissons, hein, au lieu de proposer par exemple des sodas industriels, de partir plutôt sur des boissons qui sont faites maison à travers des citronnades maison ou des choses comme ça. Ça va être beaucoup plus intéressant d'un point de vue nutritionnel et ça nous permet vraiment de garder le plaisir. Et il faut trouver, je pense, un entre-deux entre garder le plaisir où on va dire bon, on fait des choses fait maison qui auront une qualité un petit peu plus intéressante et où on va pouvoir contrôler les quantités de matière grasse et de sucre, plutôt que de simplement dire par exemple de partir sur de l'eau. C'est une possibilité, hein, encore une fois, là j'essaie juste de trouver un entre-deux qui pourrait correspondre à un maximum de personnes. Donc si toi ça te va de partir sur de l'eau, tu pars sur de l'eau. Si tu te dis que non, tu as envie de profiter, bah, tu peux partir sur une option un petit peu plus healthy et avec du fait maison surtout. Donc voilà au niveau du menu et au niveau du dress code maintenant. Donc pour le dress code, ben, je pense qu'il n'y a pas forcément de surprise, mais vu qu'on part sur des tons rouges, j'aimerais bien dire aux gens de rester sur ce camailleux de rouge, de blanc ou de beige. Parce qu'il y a du blanc aussi sur la table avec le carrelage, la nappe à carreaux blanche et rouge. Donc du blanc c'est ok, du rouge aussi c'est ok. Et en vrai, qu'importe le camailleux de rouge, du moment que c'est du rouge, je pense que ça ira. Et encore une fois, que ce soit une robe, une jupe, un pantalon, c'est un petit peu au choix. À chaque fois, je suis quand même assez... Je donne un dress code, c'est vrai, donc je suis peut-être un peu chiante là-dessus, mais j'essaye quand même de donner des indications. Un camailleux, déjà, pas vraiment que focalisé sur une couleur, donc un camailleux de couleurs, déjà, donc 2 ou 3 couleurs, et en plus, pas forcément du bleu turquoise ou du bleu roi, par exemple, genre vraiment le camailleux de bleu, le camailleux de rouge. Et en termes de style, c'est vraiment chacun son style, on va dire. Moi je sais que j'adore les robes, donc généralement j'essaye de mettre des robes.
Mais c'est vrai que les gens peuvent venir un petit peu comme ils veulent. Et en fait, à chaque fois, c'est vraiment plus intéressant, je trouve, de mettre un dress code parce que au niveau des photos, ça ressort mieux quand tu essayes de faire après une petite photo souvenir de tous les repas à thème que tu peux faire. Donc je trouve ça vraiment plus sympa. Après, soit les gens jouent le jeu, soit non. Mais bon, généralement, oui quand même. Parce que voilà, c'est quand même quelque chose que moi, je sais que mes amis et mes proches savent que je mets du temps et que je mets de la passion à faire ce que je fais. Donc du coup, ils essayent de jouer un petit peu le jeu et c'est toujours plus sympa. Donc voilà un petit peu l'ADA de ce dîner à thème sur le thème de plaisir équilibré avec des burgers. Donc là on a fait un petit peu la revue au niveau de la déco, du dress code et du menu. Et je te laisse avec la suite de la vidéo pour suivre tout ça. Comme d'habitude, je commence par réaliser mes compositions florales et pour aujourd'hui, j'ai décidé de partir sur des magnifiques roses rouges, sur des œillets du même ton de couleur, sur des crêtes de coque et également sur des glaïeuls. Au niveau du contenant, j'ai décidé de partir sur ce petit bol blanc que j'ai déjà utilisé plusieurs fois, mais je trouve qu'il est vraiment top pour avoir quelque chose quand même de pas trop volumineux, mais d'aussi très élégant. Et là, je pars sur un travail avec de la mousse parce que je trouve que c'est quand même beaucoup plus simple à gérer que les ikebana, même si c'est vrai que ces derniers temps, j'aime beaucoup travailler avec ça. Là, je suis partie vraiment sur de la mousse pour avoir quelque chose de plus simple. Et comme d'habitude, j'ai pas vraiment de plan précis en tête quand je fais mes compositions. J'essaye déjà de mettre la fleur la plus volumineuse en premier et ensuite de compléter et de masquer un maximum la mousse verte à travers le bol. Et voilà les compositions que j'ai réalisées pour le thème plaisir équilibré avec un cavalier de rouge. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'en penses ou toi comment est-ce que t'aurais réalisé ça. Au niveau déco, je suis vraiment trop contente parce que pour une fois, j'ai réussi à trouver ma nappe à carreaux rouge et blanc chez Ravat. Et au niveau de la vaisselle, là encore une fois, je vais réutiliser mes magnifiques assiettes blanches que j'ai utilisées pour mon mariage. Et encore une fois, je suis vraiment trop contente d'en avoir gardé des exemplaires. Avec un thème rouge, j'ai l'impression que l'argenté passe mieux, même si j'ai des couverts dorés. Mais n'hésite pas à me dire en commentaire si pour toi, avec le rouge, on serait plus parti sur de l'argenté ou sur du doré. Et enfin, mon étape préférée, la disposition des fleurs sur la table. Et là, je suis vraiment trop contente parce que c'est exactement le rendu que je voulais. Quelque chose quand même d'assez élégant, mais quand même de présent sur la table. Et pour une fois, j'ai pas eu à enlever ma déco quand les invités étaient là. Le lendemain, c'est parti pour le menu et là, je commence déjà par réaliser mes frites de patates douces parce que c'est ce qui va passer le plus de temps au niveau de la cuisson. Et comme je te disais, là, je pars sur vraiment une cuisson au four pour essayer d'avoir quelque chose de plus léger possible. Mais attention, léger en matière grasse ne veut pas dire fat, donc moi, j'insiste bien sur les épices et là, notamment avec du paprika, du sel et du poivre. Mon objectif, c'est de proposer deux burgers différents à mes invités, une version au poulet et une version au bœuf. Après, au niveau des accompagnements et surtout des garnitures dans le burger, ce sera à chacun de choisir. Là, mon idée, c'est de proposer plusieurs garnitures justement à base de légumes, avec notamment des aubergines qui sont grillées au four, une poêlée de champignons, une compotée également d'oignons. Et pour le montage de son burger, comme je disais, chacun sera vraiment libre d'utiliser les ingrédients qu'il préfère. Et tout comme j'ai pris le temps d'assaisonner mes légumes, je prends le temps aussi d'assaisonner ma viande. Donc là, je pars d'abord pour une cuisson au four et ensuite je vais venir l'effilocher avec un robot pâtissier et ajouter encore une fois de l'assaisonnement. Ici, c'était de la sauce teriyaki. De mon côté, je crois que j'ai toujours eu une petite préférence pour le bœuf, mais n'hésite pas à me dire en commentaire si toi t'es plutôt burger bœuf ou burger poulet.
Et je vous avoue que quand tous les ingrédients étaient cuits, tout le monde avait faim, donc tout le monde s'est dépêché de venir faire son burger dans la cuisine et ça a été un peu le chaos. Et voilà comment s'achève ce repas à thème plaisir équilibré. Prends soin de toi et à bientôt pour une prochaine vidéo.